Désolée d'avoir demandé notre séance avec vous à la maison. Pas de problème. Vous vous souvenez sûrement de moi. Je suis Madame Olivia Johnson. Madame Olivia Johnson, allez-y, dites-moi, de quoi s'agit-il? Que puis-je faire pour vous aider? En fait, je ne suis pas là pour une consultation conjugale. Je voudrais connaître la procédure pour mettre fin à mon mariage. Légalement. Vous voulez mettre un terme à votre mariage? Oui, madame. D'accord. Mais avant, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Bébé? Chérie? Chérie? Hey! Bonjour bébé, comment tu vas? Bonjour mon chéri. Bonjour. Le petit déj. Mon petit déjeuner au lit? C'est quoi? C'est mon anniversaire? Allez, ne sois pas comme ça. J'aime être naturel avec toi. Mhm. Merci beaucoup bébé. Tu n'as pas besoin de me remercier, tu sais. Prendre soin de toi est devenu ma priorité depuis le jour où je t'ai dit oui. Oh, et tu sais te rendre heureuse. est ma priorité en tant que mari, ok? Merci beaucoup. D'accord. Tu peux manger et moi, je vais préparer ton bain, d'accord? Je reviens tout de suite. Merci bébé. Hum. J'ai une importante réunion de travail aujourd'hui et je pense que ma journée sera très chargée. D'accord. Bébé, s'il te plaît, regarde mon costume, tout va bien? Tu es juste Ça va? parfait. Passe une bonne journée, merci. ok? Tu me manques. Sophia et Casey étaient heureux dans leur ménage. Tu me manques. Tout semblait aller pour le mieux dans ce ménage. Beaucoup de câlins et même le petit déjeuner au lit. Soit l'un des deux était sur le point de faire une demande énorme, soit quelqu'un se faisait duper. Il ne s'agissait certainement pas d'une romance sincère. Salut Lucie, comment tu vas? Où étais-tu? Mais je t'appelle depuis. Je sais, j'étais un peu occupée. Qu'y a-t-il? Valérie? Oui, chérie. Allez les filles, c'est quoi cet appel de groupe? Où êtes-vous les filles? Eh bien, au bord de la route. J'attends que mon nouveau petit ami finisse et vienne me chercher pour qu'on aille bien s'amuser. Tu sais, je les aime jeunes. Je vois. Alors, quoi de neuf avec ton mari?
Partons. Partons, ne parle pas de celui-là. Ma chérie, je vais bien. J'ai passé toute la nuit avec mon ex-petite amie à l'hôtel. Il m'a fait de ces choses. Oh oui, bébé, oh oui, c'était si bon. Mais les filles, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Avez-vous conscience que vous êtes mariés et qu'un mariage a des règles? Et c'est la raison pour laquelle tu parles de règles? Oui, des règles. Nous ne devons plus jouir de nos vies. Par exemple, baiser avec qui je veux. Hein? La seule règle est qu'on puisse baiser avec tout homme disponible. Voyons, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis débarrassée de mon mari. Le mariage est ou devrait être une liberté, chérie. D'accord, je l'admets. Nous sommes mariés. Mais, hey, dis donc, je peux quand même baiser avec qui je veux, non? Les filles, allons. C'est bien de baiser. Oui, c'est bien de baiser. Pour jouir de la vie. Tu n'as que ce mot-là à la bouche, hein. Vous savez quoi, les filles, vous savez quoi? J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Je dois y aller. J'ai des choses à faire. Je vous laisse. On se parle plus tard, les filles. Bye. À plus. Vraiment, je n'en reviens pas. Pour les amis de Sophia, Valérie et Lucie, le mariage n'était pas le plus important dans la vie d'une femme. Je partage cet avis, mais pas totalement. Ce qui intrigue, c'est le cas de Sophia. Qu'avait-elle derrière la tête? Bébé? Bébé, je suis là! Et j'ai bien faim! Oh! Comment tu vas? Je vais bien. J'ai bien faim. Je sais. Que penses-tu que je te nourrisse avec cette toute autre nourriture? Bébé, tu sais que tu peux le faire. Parce qu'à chaque fois que tu décides de le faire, mon cœur commence à battre fort et je deviens complètement fou. Vas-y, deviens fou, mon bébé. Viens. Je veux que tu me manges toute crue. Bébé, c'est un moment vraiment bestial et intense. Je ne savais pas que tu étais aussi cochonne au fond. Tu sais, bébé, il n'y a aucune règle. Ok? Le mariage ne devrait pas nous Je emprisonner. suis tout à fait d'accord. Ok, laisse-moi te prendre quelque chose à boire. Tu as été un bon garçon. D'accord, bébé. Je reviens tout de suite. Magnifique. Ne bouge pas, chérie. Je ne bouge pas. Et voilà. Merci, bébé. Bébé, s'il te plaît, tu peux m'apporter mon appareil iPad à l'étage? C'est dans la chambre. Ok, Merci. d'accord. Chérie, je ne trouve pas le iPad. Chérie? Chérie, où as-tu mis le iPad? Chérie? Chérie? Chérie, je n'ai pas vu ton iPad. C'est pas grave, il est sûrement dans la voiture. Ah, d'accord. Je vais le chercher. D'accord. Veux-tu que je t'apporte un autre verre de jus? Non, c'est bon, Bibi, merci. Bye. Ouais.
Mhm. Ok, je vais nous faire à manger. Ok. Chérie, est-ce que ça va? Non, non, mais je crois qu'il faut que... Il faut que... Je pense que c'est mieux que je t'amène en haut. Bébé, tu vas bien? Tu es sûr que ça va aller? Ok, m'allonge. Viens m'aider. Ça va aller? Aide-moi à monter. Il faut que je m'allonge. Il faut que je m'allonge. Doucement. Et maintenant, te sens-tu mieux? Chérie? Est-ce que ça va? Bébé, c'est mon ventre. En es-tu sûr? Assieds-toi s'il te plaît, je vais t'apporter quelque chose à boire. Je t'apporte quelque chose à boire? De l'eau? Ou autre chose? Autre chose? Tu te sentiras mieux, d'accord? Chérie? Chérie? Tu vas bien? Chérie, parle-moi, qu'est-ce que... Chérie! Chérie! Chérie, est-ce que ça va? Réveille-toi! 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 Oh mon Dieu! À l'aide! Chérie, réveille-toi! Ne fais pas ça! Réveille-toi! 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 Bonjour maman. Sophia? L'idiot est mort. L'idiot est mort. Bien, très bien. Maman, tu ne m'avais pas dit que le poison était si efficace. Sais-tu qu'à peine il a bu tout le verre de jus, piou, quelques secondes après, il s'est mis à convulser. Je te l'ai dit. Maintenant, écoute-moi. Tu dois commencer à pleurer. Ah maman, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré un peu. Un peu. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ton mari vient de mourir. Tu dois pleurer. Attends un instant avant de commencer. Rassemble tous les documents relatifs à ses propriétés. Voiture, maison et prends aussi l'argent liquide si tu en trouves. J'arrive tout à l'heure. Attends un instant. Appelle aussi sa famille. D'accord maman. C'est compris, je les appelle tout de suite. D'accord. dont le mariage est maintenant devenu un jeu d'échecs. L'un des conjoints doit tuer l'autre pour gagner. Pourquoi ne pas tout simplement avoir une relation ouverte? Et même, je parie que plusieurs personnes seront toujours cupides et instables.
dollars. Hey! Donc cet homme a une telle somme d'argent dans cette maison et je l'ignorais? Oh! Regardez les dollars. Regardez. Oh! Maman! Maman, nous avons l'argent! Maman, nous l'avons fait! D'accord, d'accord. Allô? Oui, Chike. Ah, il est mort. Qui est mort? Qui d'autre si ce n'est pas ton ami Casey? Je l'ai tué. Sophie, tu l'as tué? Mhm. Son corps est même encore tout chaud. Donc tu dois te mettre en route pour ici maintenant. Je dis maintenant. Je viens chez toi immédiatement. J'arrive. Bien. Et j'espère que tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. Bien. Ma sœur, je t'en prie, l'apparence est trompeuse. Oublie cette histoire. Laisse-moi te dire quelque chose, hein. Chacun d'entre nous a un démon en lui. Peut-être qu'elle cache seulement son démon. Oui. Je ne sais pas pour toi, mais sérieusement, je ne pense pas être mauvaise. Je suis fantastique comme femme. Tout ce que j'ai toujours demandé, c'est la latitude de faire ce que j'aime. Je veux dire, je suis fatiguée de ces méthodes sur le mariage. L'homme doit faire ci, l'homme doit faire ça. Ma chère, les femmes devraient être autorisées à tricher et rentrer ensuite s'excuser. Par exemple, aller en voyage, faire du tourisme et prendre du plaisir. Et une équipe d'assistants personnels. Mais chérie, tu vis déjà cette vie que tu as demandée, alors pourquoi tu te plains? De nombreuses personnes pensent que je suis la pire des épouses. Donc, Chérie, tu veux un conseil? Fais tout ce qui te plaît. N'écoute personne. Vis simplement ta vie. Je souhaite juste que Sophia vive comme nous. Mais elle fait seulement semblant. Et ça m'énerve sérieusement. Vraiment. Si j'en avais la possibilité un jour, je vais la détruire. ma chérie, attends. Oh mon Dieu, il y a une urgence. Une Sophie, urgence? oh mon Dieu, Sophie, dépêche-toi, on dans la voiture. Quel est le Allons-y, problème? on dans la voiture. Waouh.
Oh là là, Sophie. Qu'est-ce qui La se passe? pauvre. Ma chérie, j'arrive. Sophia? J'arrive. Je sais juste que Sophie a des problèmes. Vraiment? Oh, Sophia. C'est quoi le problème? Oh, maman. Oui. Dieu merci, tu es là. Maman, Écoute. qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, vas-y dans la cuisine et apporte-moi un couteau. Couteau. Rapidement. Pourquoi un couteau? Un couteau. Allez, vas-y, dépêche. Dépêche-toi. Un couteau, un couteau, un couteau. Mais il est où? Le couteau? Et il est où? Où Il est est-il? dans la chambre, à l'étage. Bien. Mais, maman, Mais qu'est-ce qui pourquoi ne tu va as pas? besoin d'un couteau? Tu me poses des questions vraiment stupides. Ah! Oui. Repose dans une paix parfaite, mon cher. Maman, que fais-tu? Que veux-tu faire? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'y a-t-il? Que fais-tu? Les braqueurs sont venus dans cette maison. Et ce faisant, une bagarre a éclaté entre ton mari et les braqueurs. Parce qu'ils voulaient les empêcher de te violer et d'emporter ses biens ainsi que son argent. Ils l'ont poignardé et il est mort. Fais voir ta main. Quoi? Quoi? Donne-la-moi. Donne-la-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Petite idiote. Tu sais quoi, ma chère? C'est ce qu'on appelle faire l'illusion. Parce que quand ta belle famille viendra, ils ne vont pas te suspecter ou te déranger. Ils ne vont même pas penser que tu as tué ton mari. Maman, non! Ça, regarde-moi maintenant. Veuve. Veuve. Oh mon Dieu. Qu'est-ce? Pourquoi c'est arrivé? Qui t'a fait ça? Ces gens ne seront pas heureux. Non, ils ne le seront pas. Comment est-ce que c'est arrivé? J'étais avec lui au bureau ce matin. Il a dit qu'il partait pour le déjeuner. Qu'il allait revenir. Oh, Cassie! Des hommes armés sont entrés dans la maison. Quand Cassie a essayé de défendre sa famille, ils l'ont poignardé. Ils ont aussi poignardé Sophia. Oh Seigneur! Sophie! Oh, oh. Attends, on doit t'amener à l'hôpital immédiatement. J'ai déjà appelé l'hôpital pour qu'ils envoient une de leurs infirmières. Ils vont la soigner ici. Oh mon mari! Tu es beau, mon meilleur ami. Mon meilleur ami.
ce monde. Ah, Cassie. Juste comme ça. Juste comme ça. Lucie? Il faut vraiment que tu arrêtes de pleurer. Voyons. Ou alors, l'attitude? Je vois. Tu couchais aussi avec lui. Non. Pourquoi dis-tu cela? Cassie est un ami bien avant qu'il épouse Sophia. Je ne peux pas, je ne peux pas croire que Cassie soit morte. Allez. Lucie, allez. Je veux dire, Cassie était aussi mon amie. Mais tu dois vraiment arrêter de pleurer. Je veux dire, tu es en train de me distraire. Et je conduis. Allô, maman. Maman, s'il te plaît, hein? Arrête de pleurer, hein? Arrête de pleurer, calme-toi. Calme-toi, pardon. Je sais que Cassie est morte. Mais maman, la vie ne s'arrête pas là, tu sais. Ne t'inquiète pas, maman. Nous allons survivre à cette épreuve. Ça va aller. Oncle, s'il te plaît, aide-moi à calmer maman. Non. Son corps est encore dans la maison. Ok. Je vais m'en assurer. Qu'est-ce que oncle Mathieu a dit? Il a dit que on ne devrait pas bouger le corps de la maison avant que des anciens arrivent. Mais à cause de la mort soudaine, seul oncle Henri est en chemin. Mais pourquoi ne pas simplement mener le corps à la morgue? C'est ça avant qu'il ne commence à pleurer ici. Je veux pas que quelque chose arrive à la dépouille de mon meilleur ami, Cassie, le pauvre Cassie. Son corps ne se décomposera pas. Je parle juste comme ça. Tous ces anciens avec leur long protocole, ils peuvent être insensibles des fois. Très bien. Excusez-moi, je vais aller prendre une boisson. D'accord, maman. Aïe! Doucement, Éphémère, Et doucement, toi. Doucement, s'il vous plaît. Désolée. Ça va aller. C'est pas vrai. Tu es une sorcière. Es-tu sorcière ou quoi? Oh oui. Je veux dire, tu pleurais il y a juste quelques minutes. Et maintenant tu ris? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a tué. Hé hé. Ne me dis pas ça. Tu penses que Sophie a tué son mari? Oui. Je ne fais pas que penser. J'en suis sûre et certaine. Ok, analysons un peu. Cassie n'est pas mort dans un accident d'avion, ni de voiture, ni dans son sommeil. Il est juste rentré à la maison pour le déjeuner. Et boum, des hommes armés sont arrivés et ils l'ont tué. Et dans une maison bien sécurisée. Je comprends ce que tu veux dire, chérie. Maintenant tu parles. Maintenant tu parles. Mon ami, ferme juste ta bouche là-bas. Donc, parce que tu as assassiné ton propre mari de sang-froid, tu penses que Sophie a fait de même, c'est ça? Oui. Et merci de me rappeler, chérie. Après tout, tu as aussi envoûté ton mari. Et tu as fait de lui un imbécile. Oh oui. Oh mon Dieu. Alors, c'est de ça qu'il s'agit? Ok, très bien. Au moins, je suis mieux que toi. Oh. Tu as tué tout Oh, un s'il être te humain. plaît. Sais-tu ce que ça signifie? Ne va même pas de ce côté-là. Et ne va même pas Eh là-bas. ben, Laisse ça comme ça, s'il te plaît.
Écoute-moi bien. Cadavre. Si ta famille n'arrive pas dans les 2 prochaines heures pour prendre ton corps, je vais t'envoyer à la morgue. Waouh. Donc maintenant, Cassie est partie à jamais. Ce que signifie que cette magnifique maison appartient désormais à Sophie. Waouh. Veux-tu partager ces biens? Avec ceux que j'ai déjà mon nom, je ne pense pas en avoir besoin davantage. Tu sais, je suis contente parce que Sophia commence à bien se comporter à la fois comme un être humain et une femme. Jouissons de la vie au maximum. Exactement ce que je lui ai demandé de faire. C'est le seul moment de le faire, je suppose. Elle a toujours voulu le faire, chérie. C'est juste que cette femme est vraiment une bonne actrice. Elle est tuée. Et je suis sûre que Sam y est également mêlé. Ces deux-là sont très sournoises. Et toi, tu bavardes beaucoup trop. Allons-y. Comme tu veux. Oh, on y va. Ok. Regarde-toi. Ma copine, suis-moi. Mais que se passe-t-il? Le corps? Non. Mais comment? Ah, désolée. Vraiment désolée. Merci. Ah. Ok, merci, merci. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Ouais. Je t'accompagne. Maman, quel est le problème? Je ne comprends rien. Le fantôme de ton mari est toujours en train de déranger. Ah, maman, j'ai cru que tu avais dit que son fantôme ne nous dérangerait pas. Oui, mais je ne comprends vraiment rien. Il t'est apparu? Non, c'est pas ça. Tu vois, je ne comprends pas comment c'est possible qu'il puisse disparaître et apparaître d'une chambre à une autre. Viens voir quelque chose. Chike, comment est-ce arrivé? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Je suis arrivé tout comme toi. Alors, qui t'a appelé? J'ai appelé Casey. Je veux dire, il m'a appelé. J'arrive pas à saisir. Il t'a appelé? Attends un instant, un homme mort t'a appelé? Je veux dire, il m'a appelé un peu plus tôt dans la journée pour me dire que pour le déjeuner, il avait une proposition d'affaires à me faire part. Il voulait qu'on en discute. Et du coup, je suis là. J'ai appris la nouvelle, tout comme vous. Tous les deux, vous travaillez dans une même entreprise. Alors, pourquoi t'a-t-il appelé? Pour parler de business avec toi dans sa maison. J'en ai aucune idée. En fait, j'en sais rien. C'est terrible. Qui est là? Oh!
Qui est là? Il y a quelqu'un? Peut-être que c'est le vent ou quelque chose d'autre. Qui est là? Qui est là? Comment est-ce possible? Maman, nous l'avons tué. Nous l'avons tué. Nous l'avons tué. Ah! Maintenant, son esprit est en colère. Son esprit va nous Ce hanter. n'est pas vrai. Tais-toi. Arrête ça. Tu dois être courageuse. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Si tu n'es pas courageuse, l'esprit te tourmentera toujours. Écoute, je vais te dire. Il ne peut plus rien nous faire. Il est déjà mort. C'est un esprit comme tous les autres. Et je sais que son corps et même son esprit, les deux ne sont pas très loin d'ici. Et j'ai de l'eau bénite. Avec de l'eau bénite, nous l'aurons. Il ne peut pas s'échapper. Viens, allons-y. Viens. Viens, on va. Voici de l'eau bénite. Elle a été bénite par le révérend. D'accord. Elle peut invoquer et revoquer tout mal. Ne te dérange pas du tout. D'accord, maman. Parce que je vais l'asperger dans toute la concession, dans toutes les chambres. D'accord, maman. Et n'aie pas peur. Il n'a pas cette capacité de t'effrayer et de nous effrayer. Et il n'ira pas loin. Tu m'entends? D'accord, maman. Ah. D'accord, maman. Donc ce que je vais faire, c'est de l'asperger partout. Parce que ses pouvoirs sont limités. Mais il est déjà mort. Il est mort. Parti. Il est parti. cadavre, un mort. Oui, maman. Donc c'est ça. D'accord, maman. Le sang de Jésus. Genre, sérieusement? De l'eau bénite dans un environnement malsain qu'elles ont créé elles-mêmes? Je ne suis pas vraiment étonnée. Quand on pactise avec le diable, on veut y mêler le Saint-Esprit. C'était ça, ce à quoi ce mariage se résumait désormais. Anges et démons qui jouent ensemble. Je suis fatiguée de tout ça. Je suis fatiguée. Maman, C'est je suis quoi? Qu'est-ce qui ne va fatiguée. Je suis fatiguée de faire ces choses, hein. Si j'avais su que les choses se passeraient ainsi, jamais je n'aurais accepté qu'on le tue, Tu non? fermé, mon ami. Ne sais-tu pas que les bonnes choses ne sont pas faciles à obtenir? Tu aurais dû me dire. Oh, donc tu voulais que je te dise tout jusqu'au moindre détail? Maman, tu aurais dû me donner un signe. Ah. Ferme ta bouche, ne sais-tu pas qu'il y a les gens en bas? C'était pas toi qui m'avais dit que ton amie Lucie a tué son mari et maintenant elle a tout à elle seule. C'est pas toi qui me l'as dit? Hein? Alors pourquoi toutes ces murmures et plaintes de ta part? Alors que l'essentiel c'est que cet idiot soit bel et bien mort. Le corps se trouve dans son corps. Il doit être probablement quelque part en train de me regarder comme un essai. Maman, es-tu sûre que cet homme est mort? Es-tu sûre qu'il est mort? Oh, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu es ce nous-là à me déranger, pourtant j'ai beaucoup de choses à faire. Tu m'écoutes? Écoute, si le poison ne l'a pas tué, alors le couteau l'a fait. Il ne pouvait pas ramper et sortir juste comme ça, sans trace de sang. Mais tu sais quoi? Je l'ai très bien poignardé. Je te le dis, je l'ai très bien fait. Écoute, maintenant, je voudrais que tu fasses comme si tout allait bien. Tu m'entends? Ah, maman, je suis fatiguée. Allez, commence à pleurer maintenant. Maman, je suis fatiguée. Pleure ton mari. Attendez. Est-il possible que le fantôme de mon frère soit en train de nous hanter? Nous hanter? Nous ne l'avons pas tué. Mais comment est-il possible qu'on n'ait vu personne là dehors? Pardon. Moi, je déteste les fantômes. Pardon.
Lucie, hey, nous devons être forts. Nous sommes là pour pleurer, pas pour être apaisés. Ok? Oui, allô? Oui, je t'entends bien. Quand tu seras devant le portail. Quand tu seras devant le portail, tu klaxonnes. Tu klaxonnes. Ok, bye. Maman, l'oncle n'est pas loin. D'accord, je vais le faire maintenant. C'était un appel pour les affaires. C'est un appel pour les affaires. J'aurais besoin de discuter avec Sophie. Il s'agit des affaires de son mari. Vous savez qu'on est des partenaires. Et maintenant qu'il n'est plus, il va falloir que tu signes et que tu approuves. Rectificatif, Ticket. Tu n'es pas le partenaire de mon frère. Tu es un simple employé dans sa société. Tu bénéficies juste de quelques avantages parce que vous êtes des meilleurs amis. C'est ce que j'étais aussi sur le point de dire. Et depuis quand sont-ils devenus partenaires d'affaires? Désolé, mesdames, ma langue a fourché. Alors, tiens bien ta langue. La prochaine fois, ne la laisse plus fourcher. C'est bon, les filles. Ça va. Ça va. Sophie, pouvons-nous continuer? D'accord. Maman. Hey! C'est quoi tout ça? Bien. Je veux voir le corps de mon neveu avant que nous l'amenions à la morgue. En quoi est-ce que ça dérange? Pourquoi ne pas juste amener le corps immédiatement? Ou encore, le laisser reposer une bonne fois pour toutes. Mon frère n'est pas un musulman. Donc il ne peut pas être enterré juste comme ça. Le souhait de mon mari était que... Je ne suis pas ici pour écouter les souhaits d'un homme mort. Ce que je veux, c'est d'accomplir les rites traditionnels du deuil. Les autres choses peuvent attendre. S'il te plaît, amène-moi là où vous l'avez couché. Tout de suite. D'accord. Allons. D'accord. Je t'y amène. Je t'y amène, viens. Oh mon Dieu. Non, mon frère. Non. Lève-toi. Mon frère. Nous devons l'amener à la mort. Qui appelle l'ambulance? Je les avais déjà appelés. Mais je peux encore le faire. T'inquiète pas, je vais t'aider à le faire. Oh, ce n'est pas bien de rester dans la même pièce que le mort. Son esprit est encore présent, allons nous en. Alors, que va devenir l'entreprise? Je n'en sais rien. Je n'en sais vraiment rien. Je suppose que Tiki assumera le poste de DG. Ce serait trop dangereux. Pourquoi dis-tu ça?
Parce qu'ils prétendent déjà être en partenariat avec l'entreprise et nous savons tous que c'est pas vrai. Alors, à plus forte raison, si on les laisse diriger l'entreprise pendant une seconde. Lucie, tu as raison. Nous devons parler à Sophie avant qu'elle ne commette une grave erreur. Oui, nous devons le faire. Comme je le disais. Voilà. Hé, ma chérie. J'espère que je t'ai demandé de rassembler tous les documents. Attends. Quel document? Quel document? Ah, oncle Henri, mon oncle, à peine arrivé, tu demandes déjà les documents de mon mari, hein? N'est-ce pas un peu trop tôt? N'est-ce pas un peu trop tôt, là, oncle Henri? N'est-ce pas un peu trop tôt? Il est mort. Je voulais juste que vous sachiez que je me soucie de vous. Merci de t'en préoccuper. Je commence à penser que tu es celui qui l'a tué. Tu me suspectes, moi? Bien sûr que oui, parce que tu viens d'arriver et tu commences à demander les documents de ses propriétés. Tu n'as pas honte? Ton frère, ton petit frère, est mort. Maintenant, tu veux t'emparer de ses biens. Même la honte. Madame, tu ne pèses pas les conséquences. Et Je t'en vais prie, m'occuper de toi. va t'asseoir, tu ne peux rien me faire. Maman, Voleur, calme-toi. Maman, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment. va travailler pour avoir ton propre héritage. Maman, ça va. Hein? Viens te Maman. prendre les biens. Maman. Oncle Henri, regarde mes mains, regarde mes mains. Calmez-vous maintenant aussi. Maman, Arrêtez! s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. Mon oncle, nous sommes endeuillés. D'accord? Et je pense que nous sommes encore tous très choqués. Maman, mon oncle, s'il vous plaît, je supplie, tolérons-nous les uns les autres, s'il vous plaît. Elle a raison. Aujourd'hui, c'est pas nous qui sommes en avant. Mettons nos différends de côté et concentrons-nous sur notre frère. Notre frère. Beau-fils. Mari. Ami. Sommes-nous si incapables d'honorer sa mémoire juste pour un jour? C'est trop demandé. Tu ne peux pas me tuer. Tu ne fais que perdre ton temps. Maman, Tu ne peux pas me tuer. Tu ne fais que perdre ton temps. maman, Moi seul. Ha, je ça vais seulement va, ça t'avaler. va, ça va. Allô, docteur Akan? Il nous faut une ambulance immédiatement. Oui, nous attendons. D'accord. Merci. Sophie, s'il te plaît, s'il te plaît. Valérie et moi, on voudrait te parler. Et c'est très important. D'accord. Venez avec moi. Ça va. Je vais t'avaler. Et pardon, dégage. Viens. N'importe quoi, même la honte.
Les filles, voulez-vous quelque chose à boire? Pas maintenant. Tu sais quoi? On peut faire la fête plus tard. Mais pour l'instant, parlons seulement affaires. Nous savons que tu es tchèque ici. Hein? Hmm. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh, tais-toi. Donc, tu veux dire qu'il est juste mort comme ça, hein? Sérieux, je ne sais vraiment pas de quoi vous voulez parler. Je n'ai pas tué mon mari. Il a été attaqué, tout comme moi. Mais ta blessure a Oh! l'air d'être intentionnelle. On dirait que tu te l'as faite toute seule. Aouh! De petites égratignures. Arrête avec ça. Donc maintenant tu nous insultes, n'est-ce pas? Sophie, nous sommes beaucoup plus mauvaises que ce que tu t'imagines. Nous avons mis nos maris là où nous voulions qu'ils soient. Nous sommes expertes. Donc tu ferais mieux d'apprendre de nous. Exactement. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas de quoi vous parlez toutes les deux, d'accord? Je ne sais pas de quoi vous parlez, je n'ai pas tué mon mari. Maintenant, vous buvez ou pas? Allô, bébé? Ouais. Désolé de t'avoir appelé ambulance. Ouais, tout est presque prêt. Aussitôt qu'elle signe les documents, on ira prendre l'argent et on se tire. Oui. Je t'aime aussi. À plus tard. Mon oncle, quelque chose ne va pas? Tu m'as dit que des hommes armés sont venus ici. La maison est pourtant bien rangée. Tout est en ordre. Que veux-tu dire par là? Je pensais trouver que du désordre par ici. Quand je suis arrivée, j'ai tout arrangé. Tu n'aurais pas dû faire ça. Et pourquoi? Comment allons-nous signaler ça à la police? Dans tous les cas, je vais me rendre à la police pour porter plainte. Tu sais quoi? Les gardiens de la propriété et certains policiers étaient là. Ils ont pris des photos et ont posé à ma fille des questions. Et en fait, ils ont fait leur travail. Mais maman, comment se fait-il qu'il n'ait ciblé que la maison de mon frère? Écoute, ma chère. Nous ne sommes pas les seules victimes. Écoute, plusieurs maisons ont été attaquées. D'accord, alors dites-moi, à quoi est-ce qu'on trinque exactement? À un fin stratège. Oh. À une femme qui a refusé d'avouer et de se confier à ses copines. Et elle la nouvelle recrue du club des veuves noires et des mantes religieuses. Pas la voix basse. Tu sais, elle vient juste de perdre son mari. Et tu n'es pas censé être d'humeur joyeuse. Tu te souviens? Oh, quel malheur. Oh, quel malheur. Tu sais, j'ai vidé mon tendre mari. Et je m'en fous de tout ce que les gens peuvent dire concernant ce sujet. D'accord, c'est bien. C'est bien, d'accord. C'est très bien. C'est le moment des confidences, n'est-ce pas? Le moment des confidences. Ok. J'admets. J'avais l'intention de mettre fin à mon mariage avec Casey parce que j'étais fatiguée de ces suspicions, fatiguée qu'il me soupçonne tout le temps d'infidélité. Mais je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Il n'a été qu'une victime des circonstances. D'accord? Je n'aurais jamais pu le tuer de sang-froid. D'accord? Alors veuillez m'excuser.
Je ne crois pas cette fille. Je la crois pas une seconde. Lucie, quoi d'autre attends-tu encore de cette fille? Pour ma part, je crois en elle. Jean. Bon. 3 personnes sont mortes. Je veux dire, vraiment mortes. Et plusieurs autres blessés. Dont nous ne sommes pas les seuls. Même la mère de mon collègue qui vit pas très loin d'ici a été abattue. Elle est morte sur le coup. Quelqu'un aurait dû se charger de cette affaire, mais je vais le faire maintenant. Tonton, t'inquiète pas. Casey était mon meilleur ami et je ne me reposerai pas jusqu'à ce que je trouve le tueur. T'as ma parole. Je suis déshydratée et j'ai besoin de boire un verre d'eau. Je m'en charge Moi de aussi. cette affaire. Ce bruit, Peut-être c'est encore son fantôme. quel fantôme? Ah, le fantôme de Casey ne fait qu'apparaître et disparaître. C'est un mensonge, c'est pas possible. C'est ce que je pensais aussi, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a donc un problème ici. Vous devez venir avec moi. Je ne peux pas y aller tout seul. Hey! Que signifie tout ceci? Oh, Chloé, je ne sais pas. La chambre est toute en désordre. Il aurait dû attendre qu'on l'enterre avant de commencer à tourmenter les gens. Je ne sais pas. Qu'allons-nous faire maintenant? Cette histoire est une affaire très sérieuse. On fera mieux d'aller chercher quelqu'un qui l'invoquera rapidement. Jamais. Pourquoi l'invoquer? Alors, Suzanne, que suggères-tu? Que nous ne fassions rien. Qu'ils combattent et tuent tous ceux qui l'ont tué. Ces personnes doivent mourir. Qu'ils meurent. Elles doivent toutes Oui, c'est ça. mourir par le feu. Pas par le feu. Elles vont mourir de la même manière dont elles ont tué mon frère. Elles vont toutes mourir. Je pense que je connais une personne qui peut mieux gérer ceci. Lucie, te dérange pas. Cette affaire, je m'en occupe personnellement. Casey, c'est mon meilleur ami. Ce que j'ai juste à faire là maintenant, c'est de faire un appel. Allons-y, je vais appeler. Allons-y, je vais régler cette affaire. Tonton, t'inquiète pas, je gère cette affaire. On y va. Quel type de personne es-tu? Malheureusement pour certains d'entre vous, je ne suis pas un fantôme. Je suis bel et bien vivant. Qu'est-ce qui se passe? Hey!
Je vous regarde tous. Ma chère épouse, Sophia. Tu ne peux que te cacher derrière une personne dont les mains sont souillées. Ta mère est le diable en personne. Je m'en serais sorti juste avec l'illusion de ma mort. Si elle m'avait pas poignardé plusieurs fois, c'est le diable. Quoi? Donc vous avez tué mon neveu? Mon oncle, il a dit qu'il n'est pas mort. Oh, Sophia, chérie. Tu te demandes certainement pourquoi je suis pas mort. En fait, je n'avais pas bu ton jus. Maman, es-tu sûre que ça va marcher? Es-tu sûre que ça va le tuer? D'accord, maman. Je vais faire juste comme tu as dit. Ça doit vraiment marcher, hein. Ça doit vraiment marcher parce que moi, je suis fatiguée. Fatiguée de ce truc qu'on appelle mariage. Il se plaint trop quand il me voit avec un homme. Ok, l'autre jour, j'étais avec un ami de l'école. Il me disait juste bonjour avec une bise sur la joue. Sur la joue! Il s'est mis à crier, à crier! Il est trop jaloux! Je ne peux pas continuer. D'accord, maman. D'accord. Je m'en occupe et je te rendrai compte. Je te dirai le résultat. Je t'appelle. D'accord. D'accord. Bye. D'accord. Bibi, c'est un moment vraiment bestial et intense. Je ne savais pas que tu étais aussi cochonne au fond. Tu sais, bébé, il n'y a pas de règles. D'accord? Le mariage ne devra pas nous emprisonner. Je suis tout à fait d'accord. Laisse-moi te chercher quelque chose à boire. Tu as été un bon garçon. D'accord, bébé. Je reviens tout de suite. Magnifique. Ne bouge pas, chérie. Je ne bouge pas. Et voilà. Merci, bébé. Bébé, s'il te plaît, tu peux m'apporter mon appareil iPad à l'étage? C'est dans la chambre. D'accord. Merci. Dis cela. Je t'ai dit. Vous avez l'air surpris. De la même façon que vous avez voulu me tuer. De cette façon, j'ai planifié ma fausse mort pour que vous gagniez. Même la porte. Ah oui, bien sûr que c'était moi. J'ai failli succomber à mes blessures, mais mon Dieu m'a sauvé. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour sortir de la maison. Mais cependant, le moyen le plus facile était de se comporter comme un fantôme, car je ne pouvais même pas escalader la barrière de la concession. Bon, Jake, tu me déçois beaucoup. Tu étais comme un frère. On était une famille. Mais tu n'as pas hésité de penser à me poignarder dans le dos en couchant avec ma femme. Hey, maman, je suis finie. Je suis finie, maman. Maman. Oh oui, toi, Sophia. Je t'ai entendu au téléphone avec ta mère planifiant ma mort. Mais sache une chose, Tiki, celui-là même avec qui tu as pensé t'enfuir avec tout mon argent, a un petit ami. Ils sont ensemble depuis 3 ans. Il ne la quittera jamais pour toi. Je suis désolé, pardonne-moi. Je t'en... Je suis désolé, Sophie, je suis désolé. Comment as-tu? Maman, c'est fini. C'est fini. Bien. Je suis désolé de vous décevoir. Mais je ne suis pas mort.
et je vous regarde. Toi, vous tous, de cette maison. Il nous regarde? Mais d'où nous regarde-t-il? Pourquoi tu as peur? Ou bien es-tu aussi impliqué dans ce complot de meurtre? Mon ami, tais-toi là-bas et assois-toi. Bien. Juste au cas où vous serez confus. C'est pourtant simple et facile. En fait, j'ai fait placer des caméras partout dans la maison à des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai connecté toutes les micro-caméras à un réseau internet. Je les ai ensuite reliées à mon iPad, mon laptop et ma télévision. Et je vous parle depuis ma chambre secrète, aménagée depuis le jour où je t'ai entendu comploter avec ta mère pour me tuer. Ah, Sophia chérie, tu peux garder l'argent que tu m'as volé, c'est rien. Partage avec ta mère et Tike. De toute façon, tu en auras besoin où tu vas, en prison. Cassino, non, tu peux pas me faire ça, c'est pas Sophia. J'ai joué ma partition. Toi et moi, hein? Mais maman Sophia a presque détruit mon plan et a réussi à me tuer. Non, mon frère, tu ne vas pas mourir. Non, tu ne vas pas mourir, mon frère. Où es-tu? Maman, où es-tu? Tu as perdu beaucoup de sang. Où es-tu? Laisse-moi t'amener à l'hôpital, mon frère, s'il te plaît, s'il te plaît. Maman. Arrêtez-vous là! Sophia Mora, c'est bien ça? Je pense bien là que c'est votre mère. Ouais, c'est elle. Vous êtes toutes les deux en état d'arrestation. Oui. Maman. Et vous? Maman. Moi? Vous avez tué votre époux, n'est-ce pas? Non. Oui, vous. Ça alors, les amis, à nous revoir plus tard. Et vous, où comptez-vous aller de la sorte? Reculez. Vous avez déclaré votre mari porté disparu, alors que vous le cachez dans votre maison. Nous vous recherchons depuis longtemps, ok? Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz sera retenu contre vous devant une cour de justice. Restez là, madame. Maintenant, avancez. Maman. Par ici. Oui. Suivez-moi. Maman. Par ici. Avancez. Mesdames, Suivez-la. avancez. Suivez-la. Je vous demande d'avancer. Avancez. Je ne les connais même pas. Je le sais, sans problème, avancez. Maman. Par là. Par là. Entrez. 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 Allez, avancez. Par là. Entrez là. Avancez. Entrez. Entrez là-dedans. Entrez. Officier, je ne les connais même pas. Madame, entrez. Entrez. Montez dans la voiture. S'il vous plaît. Fighting against you, it's a crazy world. Yeah, so many people are
around you. You better be careful now. Hey, so many choices to make. Oh, you better be careful now. Hey. Je suis si contente. Désolée. Ça va aller. Malgré cela, je veux toujours divorcer. J'ai pris ma décision. Je vais aller épouser l'homme qui partage ma vie en ce moment. Je m'en fous de ce que mon mari et sa famille vont penser de moi. Qui s'en soucie? Un faible taux de sperme. Around you, you better be careful now. Hey, so many choices to make. Oh, you better be careful now. Hey, the ones you say you love fighting against you. You don't wanna get hurt. Don't wanna get